Salut les amis, bienvenue chez RCCré74. Aujourd'hui, on va enfin savoir qu'est-ce qu'on a acheté comme véhicule sur la chaîne. Dans ce carton, il y a un joli petit bijou. Et il y a un abonné de la chaîne qui a trouvé ce que c'était, puisqu'il m'a demandé s'il y avait une lumière derrière l'échappement, et je lui ai répondu, oui, il y en a une. Donc du coup, il m'a dit, impatient. Donc, Gros va vous dire bonjour. On ne le voit pas parce qu'il est derrière le carton. Il a toujours pas mangé de soupe. Donc Gros, tu vas dire bonjour à nos amis. Allez. Ah là. Eh ouais. Donc Gros, il était très content aussi quand il a vu le véhicule. Et donc j'ai dit à Gros, patience, on va attendre fin de semaine de le présenter. Donc Gros, ce que je te propose, voilà, il est content. Parce qu'il vous retrouve pour une bonne signe. Donc, Gros, on va le pousser un petit peu parce que on aimerait voir le véhicule. Hop, donc on va te pousser pour le moment. Voilà, à peu près par là. Bah, on te voit pas trop, Gros. Est-ce qu'on peut te voir un peu plus par là? Non. Ah, bon, on va le mettre à côté de nous, sur la droite. Quand on a enlevé le carton, vous le verrez. Tout à fait. Donc, dans ce carton, bon, je l'ai reçu, il était comme ça. Moi, j'ai juste ouvert pour être sûr qu'il n'y avait rien dedans, au niveau du carton, que ce soit tout en ordre, etc. On va déballer le carton. Voilà. Et attention, surprise! J'en profite dans cette vidéo aussi, parce qu'à la fin de la vidéo, je vais parler un peu anglais pour justement remercier la personne avec qui j'ai discuté par Messenger. Je vous expliquerai dans cette vidéo. Hop, parce que cette personne m'a beaucoup conseillé sur Messenger. Hop là, elle m'a beaucoup conseillé sur Messenger et on a pas mal échangé pendant quelques jours, le temps que j'achète le véhicule. Et là, voici, qu'est-ce qu'il a acheté encore. Allez, on va vous la mettre comme ça, la boîte. Tac. Regardez-moi ça, les amis. C'est la Ralo ou Rialo, je ne sais pas comment on dit, si c'est Ralo, Ralro, enfin c'est la Ralo XTS Ford Fiesta 1.10. Elle est sortie récemment, donc fin novembre, et je l'ai tout de suite commandée. Donc elle est en plusieurs éditions, hein, en roller, édition métal ou carbone, et moi je l'ai pris en édition métal. Et on va voir ça tout de suite. Mais d'abord, on va vite fait faire le tour de la boîte. Donc là, comme vous pouvez le voir, on a le véhicule qui est dessiné hein, sur cette face de la boîte avec marqué XTS, échelle 1/10, RTR, pardon. RTR 1/10, il y a les références Ralo, 2,4 GHz, brushless motor, version moteur, mais il y a marqué 2 fois le mot version. C'est ça, ouais. Ah oui, non mais là on a la version carbone qui est dessinée. De l'autre côté, on a la même voiture qui est dessinée, ça a bougé un peu le tapis, en version métal. Donc moi, ce sera ce coloris-là qu'on va voir ensemble. Sur le dessus, alors ce qui est bien, c'est qu'en fait, avec cette mallette, on peut la prendre en valise. Quand on veut l'emmener sur le terrain, la voiture, c'est super. Il n'y a pas besoin de sac ou quoi que ce soit. Donc franchement, ils ont bien étudié. Sur le dessus, on a une vue du châssis avec l'électronique. Hein. Bon, de toute façon, on va le voir, hein, je vous rassure. Ça nous dit qu'il y a assorting aluminium, alloy plate, carbon feeder plate. Brushless, on a apparemment un ESC de 60 ampères qui supporte le 2 et le 3S. Brushless 45 ampères. Alors attendez, on en a deux. Ah, alors il y en a un, d'accord. On a un 3000, alors soit on a un 3300 kV, soit un 3800 kV, d'accord, en fait, ça dépend la version. Ok, donc en fait, il y a la première version, je pense que nous, on a la 3800 kV et on a le brushless 45 ampères, à mon avis, vu que c'est la version métal. Hop. Ici sur le dessous, c'était la première photo qu'on avait vue sur Facebook du constructeur avec le capot en avant, XTS bien évidemment, le logo Ralo. Ensuite ici, juste un petit mot. Et enfin de l'autre côté, hop,
le véhicule qu'on a choisi, tout simplement. Et enfin, je crois qu'on a fait le tour. Le dessous, on a fait le tour de la boîte. Donc voilà. Alors, je tiens à préciser une chose, donc il y a les bandes de garantie qui sont sur la boîte, et donc ça a déjà été ouvert. Je pense qu'à mon avis, c'était juste pour le contrôle par rapport aux douanes, vu que ça vient, je crois, des États-Unis ou de Chine. Hop là, allez, on va faire comme ça. Alors, on va mettre de côté la boîte comme ça. On a déjà tout ce qui est les notices, etc. Alors là, les amis, franchement, là vous allez me dire, Chris, t'as fait fort. Et il y a, je crois, Tonton Vincent. Alors là, Tonton Vincent, franchement, je t'ai envoyé une photo, mais là, quand tu vas la voir en réel, c'est carrément autre chose. On a une petite option en plus qui est dedans. Là, on a la télécommande. Bah tiens, on va déjà commencer vite fait donc par les feuilles, les options, enfin les options, ce qu'il y a dans le petit colis que je viens de déballer à l'instant. On parlera vite fait de la télécommande parce que vous la connaissez très bien. Je vous montrerai pourquoi. Alors, on a déjà reçu. Alors ça, c'est un accessoire. Je pense que c'est une option qu'ils ont offert dans la boîte. Je pense que vu que j'étais un des premiers à l'avoir commandé, à mon avis, mais je pense qu'ils vont la mettre dans les autres. C'est ceci, le support de cerveau de direction en alu, couleur vert brillant. Très joli, très stylé, sympa. C'est très sympa en tout cas. Tac. On a maintenant, je vais prendre le cutter, j'ai oublié de le prendre, bien évidemment. Ah bien. Hop, on va ouvrir proprement le petit plastique. Hop, cutter, on va le mettre là-bas parce que sinon, gros coup, il va se blesser et j'ai pas envie. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a des sangles, des autocollants, on a la notice apparemment. On a pas mal de petites choses. Ça, hop, dans le carton. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors déjà, on a deux petits riselants. On va savoir pourquoi. Ils nous fournissent 2 riselants. Ouais, alors est-ce que ça sert à quelque chose? Peut-être. Il faudra que je regarde, ou alors ça se trouve, il y en a 1 ou 2 qui ont déjà reçu le véhicule, qui me disent à quoi ces petits riselants correspondent. Là, on a les 2 sangles pour l'accu. Tac, qui sont ici. Qui sont quand même assez grands. Hein. Et puis c'est donc des scratchs en plus. Ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons des tampons donc pour caler, je pense, l'accu. On a des petites pièces en plastique aussi. Alors, à mon avis, ces petites pièces, ça doit être soit pour le bac lipo. Ouais, je pense que c'est ça, c'est pour le bac lipo. Tout ce petit sachet-là de pièces pour caler le véhicule. Dedans, donc on a le lot d'outillage BTR, la clé pour dévisser les roues. On a 2 joints. Alors par contre, il faut y aller doucement les joints. On a 2 joints pour les diffs. Ça c'est super. On a un pignon moteur. Donc je pense que c'est le pignon pour aller plus vite. Avec la petite BTR. Que voilà. Le pignon moteur, vous le voyez. Alors au niveau des dents, je ne sais pas combien de dents c'est. Et enfin, on a, parce que ce véhicule est livré avec un accu et accu chargeur, nous avons reçu avec le chargeur USB qui se trouve ici. Alors après, je crois que c'est de la prise XT60. Au pire, moi j'ai mon accu, le pas Robitronic, le GT Power, pardon, si c'est du Robitronic. On le chargera avec. Nous avons donc une planche d'autocollant, enfin on en a plusieurs même. Donc ça c'est si jamais on veut personnaliser notre voiture, hein, avec le logo Ford mais dedans il y a Rallo. D'ailleurs c'est pour ça, par rapport au prix, je vous dirai le prix à la fin de cette vidéo. C'est pour ça que Rallo, ils sont pas très chers avec ce véhicule parce qu'ils ne payent pas justement la licence. Donc on a une première planche d'autocollant comme ceci. On en a une deuxième, style Monster Garage, hein, avec des griffes vertes et tout, plus encore des logos Rallo, etc. Hein, panoplie, etc. Ouais. On en a encore une troisième.
Ah, alors cette fois, on a des autocollants de moteur, de diff, etc. Off-road, etc. Livrés avec. Ça, c'est sympa, franchement. Au pire, on verra peut-être par la suite pour une carrosserie incassable. Jean, Thomas, petite question. Est-ce que vous arrivez à en fournir une de carrosserie comme ça? Bonne question. On va mettre la planche autocollant ici de côté. On a un petit guide, un petit set. Alors, on a une phase. D'ailleurs, c'est bizarre parce qu'on dirait que ça va s'ouvrir, mais non. On a déjà une planche pour dire où faut coller les autocollants sur le véhicule, mais sauf que là, ils sont déjà collés. Et on a l'autre partie. Donc ça, l'autre partie, ce sont toutes les pièces en option que l'on peut trouver chez Rallo pour équiper notre véhicule. Et franchement, quand je vous avais montré le site, je suis allé voir un peu les pièces et tout. Au niveau tarif, ça va, c'est pas énorme. Franchement, ça va encore. Et on a le manuel d'utilisation de la voiture. Manuel qui est en anglais, bien évidemment. Et oui, il n'y a que anglais. Oui, notice. Procédure, nanani. Ouais, non, c'est ça. Bon, c'est papier basique, hein. Ah oui, non, hein, on a notice anglais, on a notice en japonais ou en chinois. Mais non, on a aussi l'italien. Ah, mais attendez, ça se trouve, on peut peut-être avoir le français, on va pas savoir. Eh oui, on a du français, mais bien sûr. Tu sais pas lire une notice, Christopher, il faut aller au bout des choses. Toujours aller au bout des choses. Donc cette notice, on a en premier lieu donc les normes de garantie, normes européennes, etc. On a dans la deuxième partie le fonctionnement de la télécommande. Je vous montre vite fait, après on va s'atteler à la voiture. La télécommande aussi, de toute façon, on la connaît. Je vais vous dire pourquoi on la connaît. Ça nous explique pour la carrosserie, les feux, etc. Ça nous donne les caractéristiques de la voiture. Et enfin, après, nous avons bien élu. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi ils ont une petite feuille en plus, mais bon. Bon, j'ai reçu ça, une feuille en plus dans la notice, hein, mais voilà, c'est la vue de coupe en fait du véhicule avec toutes les pièces, les références des pièces. Je vous montre juste une partie, je vous montre pas toute la notice, puisque on va pas s'atteler sur la notice. Voilà, tac. Alors, par contre, je vais juste enlever ça et ça pour qu'on puisse se faire un peu plus de place sur l'établi. Et maintenant, hop, on va déjà découvrir la télécommande. La télécommande, on la connaît pour la simple et bonne raison. Hop, la télécommande, c'est ça. C'est une Dumbo RC, c'est une 5 voies. Donc, on va vite la survoler, cette télécommande, parce qu'on la connaît très bien. Et comme je vous disais, regardez, je prends celle du Yikong DF7. Voilà. Celle du Yikong DF7, celle de Rallo. C'est les mêmes. C'est exactement les mêmes. Sauf que celle-là, bon, c'est pas qu'elle est un peu plus jolie. Bon, elle est plus neuve, c'est sûr. C'est une 5 voies. Celle-là, je crois que c'est pareil aussi. Hein. Ouais, c'est pareil aussi. Hein. Les boutons, les machins. Hop, hop, hop. On va regarder. Ah non, mais c'est pareil. C'est exactement pareil. Voilà. Donc c'est une Dumbo RC 5 voies. Comme pour le Yikong DF7. Ces télécommandes, elles vont très bien pour le prix. On peut en trouver, je crois, à partir de 35 €. Franchement, ça va très bien. Donc on a le bloc de piles en dessous. Hein, on les met là, les piles. On tire la languette vers le bas. Le volant avec le petit étrier couleur vert comme sur la voiture. On a les deux petits boutons en haut ici. Donc je pense que c'est pour commander les LED à mon avis parce que le véhicule est équipé à LED. Marche avant, marche arrière, frein, marche arrière. Ouais, ça va. Prise en main. De toute façon, c'est pareil que l'autre. Hein. On a toujours le bouton on-off ici. Et on a les trims de gaz, les trims de la direction, le pourcentage des gaz, le pourcentage des freins. Donc la brique de puissance. La molette pour Channel 5. Par contre, on a aussi ça. Alors ça, par contre, les amis, j'aimerais bien savoir à quoi ça sert sur les Dumbo RC. Je pense que vous allez me répondre. On va lever le capot. Là où il y a le rectangle rouge, là, avec les petits boutons où il y a mon doigt, là. J'aimerais savoir à quoi ça sert, ça. Il me semble que c'est pour choisir les différents modes. Mais si on bascule 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4,
ce que ça change par rapport à la télécommande ou au véhicule. Donc ça, c'était la télécommande. La télécommande, on va la mettre de côté. Et maintenant, on va s'atteler au véhicule en lui-même. Allez. Voilà. Est-ce que vous l'attendez avec impatience? Vous êtes en train de me dire, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre de la télécommande, etc. Oui, je suis d'accord. Mais c'est comme ça. Et là, voilà. Alors par contre, voilà. Christopher, il n'a pas été intelligent, il n'a pas sorti la pince coupante. Donc il faut qu'on sorte la pince coupante. Eh oui. Parce que quand on n'a pas de tête, on n'a pas de tête. Allez, hop, voilà. Allez. Au moins, vous voyez un petit peu le toit de la voiture. Hop. Voilà, première risolante coupée. Deuxième risolante découpée. Allez, virez-moi ça. Comme il dirait certains, virez-moi ça. Voilà, ça on va la remettre dans la boîte. Ça, là. Hop. Enlève-moi le riselant. Et là aussi. Comme ça, ce sera poubelle. Wouh, on va y arriver. Tac. Et voilà la bête, les amis. Regardez-moi ça. Carrosserie emballée sous céphalophane pour la protéger. Oh là 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 là. Allez. On la déballe comme une voiture neuve. Mon Dieu. Oh, aïe 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 aïe. Regardez, je vous la mets de plus près. Alors, c'est une Ford Fiesta à l'échelle 1/10. Ouais. Ah ouais, franchement, il n'y a rien à dire, les amis. Donc, tour du propriétaire, hein, côté droite. Donc, c'est la version métal, parce que la version carbone, c'est pas la même couleur de carrosserie. Avec un magnifique avant. Regardez-moi les détails, même les copes de toit, les copes de capot, les feux. Oh, les feux. Les cops devant le pare-choc. En plus, donc comme je vous le disais, il y a des feux LED, on a les clignotants, les veilleuses, les codes. Mamma mia! On a aussi les petits rétros. Allez, de l'autre côté, c'est pareil. Voilà. Côté gauche, côté conducteur, avec le petit rétro, les petites poignées qui sont factices, mais qui sont pas autocollants. Et regardez-moi l'arrière. Et regardez-moi ce joli cul qu'elle a quand même. Un magnifique aileron. Et regardez, on a même la sortie d'échappement. Et la sortie d'échappement, il y a une LED dans l'échappement. Et je vais vous expliquer pourquoi il y a une LED dans l'échappement. Hop, le toit aussi. Regardez le toit. Magnifique écope sur le toit. Oh, mamma mia. Et enfin, le dessous du véhicule, le châssis. Marqué Rallo, etc. Parce que bon là, normalement, vous devez bien y voir. Oh oui, on y voit bien. Mais bon, j'ai préféré vous le rapprocher un peu plus. Première chose qu'on va tester, amortisseur. Et avant, il y a juste une chose qui me... C'est pas qui me déplaît sur ce véhicule, c'est on a la prise de l'accu. Alors, ce qu'on va faire, parce que si on va tester, on va planquer là pour le moment, on y va. Ouais. Ah, un souci amortisseur à l'arrière, je crois. Hein, il en manque. Ouais. Il va falloir que je regarde ça, que je remette de l'huile dedans. Ah ouais. Bon, après, c'est une rallye game hein, en même temps. Mais... ouais. Derrière, ça... il n'y a pas trop de... Alors après aussi, il y a la précontrainte des ressorts à régler. Hein. On va voir en réglant la précontrainte des ressorts par la suite si ça fait. On va faire les poètes-poètes des pneus, comme dirait Manny. Oh là là. Oh là 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 là, les amis. Mais que c'est tendre. Oh. En plus, les pneus, ils sont magnifiques au niveau gomme. Oh. Mamma mia. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Ils sont très tendres, les pneus, ça c'est clair. Hein.
Ouf. Regardez-moi ces pneus. Regardez ces pneus. Est-ce qu'on va y arriver à vous les montrer de plus proche? Oui. Regardez les beaux petits crampons en rallye game. Alors, qu'est-ce qui se cache sous la carrosserie? On y va. Donc, la carrosserie, pour l'ouvrir, apparemment, il y a une languette devant. Voilà. Et il y a 2 loquets sur les côtés. Ah ouais, d'accord, ok. Ah, ça commence bien. Ah ouais, d'accord, non, en fait, d'accord, il faut les mettre de profil comme ça. Ouais, d'accord. Tac, pardon. Tac. Et donc, c'est une carrosserie qu'on ouvre comme ça, comme pour les camions. Donc, la carrosserie, pour l'ouvrir, c'est pas compliqué. Et je vais vous montrer à la caméra après. On a une languette à l'avant du capot. Et sur les côtés, en fait, on a des loquets qu'il faut mettre de profil. Donc, en fait, c'est des genres de L qu'il faut mettre à peu près droit comme ça et les tirer en arrière. Oh, mon Dieu. C'est petit. Alors là, déjà, on a la queue. On va sortir la queue. Tac. Donc, on a un accu en 3 volts qui fait 2200 mAh. Donc, c'est du 3S. Et c'est de la prise XT60. Hein. On est bien d'accord. Donc, l'accu, il ressemble à ça. Alors après, on peut en mettre un plus gros. D'ailleurs, ah bah oui, d'ailleurs, en fait, c'est pour ça qu'on a, ouais, c'est ça, c'est pour ça qu'on a les options, parce que on peut mettre sur les côtés, etc. Alors, pour mettre un accu aussi gros en capacité, oui, mais par contre, en niveau taille, à voir. Là, ça va être un petit peu compliqué, je pense. Hein. Ouais, je pense que ça va être un petit peu compliqué. Bon. De toute façon, on va se débrouiller. Donc, on a la prise XT60 hein, sur le SC, bien évidemment. Qu'est-ce qu'ils nous disent? On a le petit mot warning, là. Attention, débranchez toujours la pile lorsque le dispositif n'est pas utilisé. Bien évidemment. Hein. Donc, la prise XT60, nous, par contre, on va la refixer parce que là, elle pendouille comme ça. Et ça, j'aime pas trop parce que même si on la planque par là, on la fixera avec un petit riselant, tranquillement, sans trop faire de mauvais, sans trop faire de pliure. Alors, qu'est-ce qu'on va commencer? On va commencer par le châssis, etc. Et puis après, on finira par l'électronique. Et ensuite, je vous montrerai la voiture au niveau de la carrosserie, la posée, etc. Au niveau châssis, les amis, c'est pas compliqué. Je vous le montrerai après. Hein. On a, pour la direction, on part sur l'avant. Déjà, l'avant, on a des amortisseurs en alu, c'est sûr. Tourelle en alu. Bras inférieur supérieur en plastique. Biellette de pain inversée en alu, sauf les rotules qui sont en plastique. On a la petite biellette de barre stable qui est en alu. On a des arbres de transmission CVT, pardon, avec les noix, etc. Au niveau du diff, ça va. Il y a de l'huile dedans. Donc nous, au pire, on vérifiera, on va la rouler stock comme ça, et puis on vérifiera par la suite pour en mettre au pire de l'huile dedans, voir si on durcit ou pas. Devant, on est un tout petit peu raide. On va regarder derrière. Sauf servo plastique, sauf la ronde, enfin sauf servo oui plastique, sauf la rondelle de réglage qui est en alu. On a la corne de servo qui est en plastique. Et oui, alors ça par contre je suis pas trop fan moi. Ouais, plastique comme ça, on verra, peut-être qu'on prendra l'option en alu. Servo de direction aussi, donc le servo de direction d'après ce que j'ai pu voir c'est un servo de 11 kg en pignon métal. Pendant tes dents Traxxas, voilà, ça j'ai dit, j'ai fait. Et les rageux de chez Traxxas, je m'excuse, mais à un moment donné, il faut arrêter les conneries. Hein. Hop là, le téléphone reste avec moi. On a le moteur qui est placé ici aussi. Donc nous, on a le 3800 kV, c'est un 2852. Avec refroidisseur en alu, on a
un ventilo sur le refroidisseur, on a un ventilo aussi sur l'électronique, sur le variateur, pardon. Et à mon avis, donc, alors d'après ce que je lis sur la boîte, enfin, c'est où sur la boîte, ils disent, ils nous disaient, c'est là. Donc nous, on a le 3800 kV, hein, j'ai dit. Donc 3800 kV, donc on a un brushless, on a un 45 ampères, tout simplement. On a des cales de train en alu devant, ainsi que derrière. Donc derrière, bras inférieur en alu, en plastique, pardon. Tourelle d'amortisseur en alu, amortisseur en alu, sauf les têtes d'amorto qui sont en plastique. Diff arrière, qu'est-ce que ça donne? Diff arrière, c'est pareil. Doux, soyeux, impeccable. Par contre, on n'a pas de diff central, hein, je crois, hein, là-dessus. Non, je crois qu'on a juste un slipper, si je vous dis pas de bêtises, parce qu'on voit pas très bien. Donc, si, je crois. Faudra que je regarde sur le Citralo, mais il me semble qu'on a quand même un diff... Enfin non, c'est un slipper qu'on a. Quoique non, ça me paraît bizarre parce qu'on a un arc de transmission là. Non, à mon avis c'est bien un diff central. Non, c'est un diff central, je suis con parce qu'il est en option sur la voiture. Tout le corps en... Tout alu, etc. Donc à mon avis... Donc on a un diff central aussi. Qu'est-ce que je voulais voir d'autre, moi? Les points d'ancrage pour les amortisseurs, donc on en a 3 à l'arrière et on en a 4 devant. 1, 2, 3, oui, 1, 2, 3, 4 devant et 3 derrière. Par contre, pour la direction, on n'en a pas, on en a qu'un seul à l'avant. Pour les, on n'en a pas à l'avant, je veux dire. Pour l'inclinaison des roues sur les bras supérieurs, sur les fusées. Derrière, pareil, on n'en a pas non plus, même sur la tourelle. Bon, ça, c'est pas très grave. Par contre, sur les bras inférieurs, on a 4 points d'ancrage à l'avant. Et à l'arrière, on en a 4 aussi. Ouais, c'est déjà pas mal, moi, je dis. Bon, par contre, moi, je vais regarder, ce sera ça, la précontrainte des ressorts. Là, on a un peu plus devant que derrière. On va régler ça tout de suite. On va voir si ça a changé quelque chose. Parce que ça, c'est ce qui vous permet de régler la tension du ressort. Et là. Ouais, non, ça reste en bas. Là, regardez, c'est bien ferme devant là. À mon avis, là, il manque de l'huile. Ouais. On entend le bruit, il manque de l'huile dans les ressorts. Dans les ressorts, dans les amortisseurs, pardon. On a donc... Oula. Ah ouais, d'accord. Bon, voilà. On a le bouton on-off qui est dans mes mains. Parce qu'il tenait avec du double face, mais il ne tient pas super. Normalement, il est collé au double face sur le support du diff arrière. Donc ça, au pire, on remettra un truc autocollant. Double face, un truc double face, ou alors on mettra un petit riselant à voir. On a donc les fils pour les LED. Donc là, on a une prise pour débrancher là, pour enlever la carrosserie. On a l'unité de commande qui est dans la carrosserie. Pare-choc en mousse, bien costaud. De toute façon, c'est une piste, hein, ou rallye game même. Puis même si on en cache les chocs, on a le support à l'avant qui est quand même flexible. Hein. Rien à dire. La carrosserie en elle-même. Alors déjà, la carrosserie, je vous le dis, les amis, elle est magnifique. Hein. Il y a plein de petites protections donc sur les côtés de la carrosserie. Hein. Après, bon, on a un tampon en caoutchouc, justement, quand on ferme la voiture pour éviter que le support d'amortisseur vienne taper contre la carrosserie. Donc feu LED à l'avant, feu LED à l'arrière. Et donc la carrosserie, on l'ouvre comme un poids lourd. Hein. Ah, on a les autocollants, il y a un petit peu des bulles d'air, mais bon. Mais en tout cas, les autocollants sont bien collés. Hein. Pas comme des fois chez Arma, où ça arrive que les autocollants sont collés de travers.
Ça m'est arrivé aussi une fois sur le Traxxas. C'est un peu collé de travers, je crois. On a aussi donc une LED sur l'échappement. Donc, on va vous faire le tour du propriétaire, hein, comme je vous ai dit. Voilà ce que ça donne le châssis, donc sans la carrosserie. Vous y voyez très bien. Voilà. Donc là, comme vous pouvez le voir sur le côté, là, on va le poser. On a des encoches ici pour la carrosserie, je vais vous expliquer. Et donc la carrosserie, ça donne ceci. Voilà. Là, je regarde la caméra, enfin mon téléphone avec la caméra. Voilà, ça donne ceci. Donc comme vous le voyez, vous avez la platine de commande des phares, plus les fils, etc. Donc, la carrosserie, en fait, c'est pas compliqué, les amis. Hop. Donc on va la fermer. Voilà. Un clips devant. Et sur les côtés, voilà. En fait, on a... Je vais vous le montrer en dessous. Donc là, elle est mise. Et on ferme un quart de tour. C'est quand même ingénieux, moi, je dis. Hein. Le petit clips devant. Ah oui, je vous ferai voir le châssis du dessous. Donc le châssis du dessous. Donc châssis en alu avec imitation carbone. Devant, imitation carbone au niveau des skids de devant, derrière. La petite échappement. Alors, en fait, la carrosserie, regardez. Voilà. Je ne sais pas si on va y voir. On n'y voit pas très bien, mais bon. Vous avez en fait, on va la tenir au max sur le bord qu'on peut. C'est là que ça se passe. Là. Ici, vous avez, c'est là que vous avez en fait un L. Le L, il faut le tourner juste même pas un quart de tour. Il faut le tourner, un quart de tour. Vous avez l'autre patte qui vient contre le plastique. Vous mettez les deux et vous les tirez, tout simplement. Et la carrosserie est déjà déclipsée sur le côté. Et ensuite, on bascule la petite languette et la carrosserie du véhicule s'ouvre comme un camion. Ça, j'aime bien parce que franchement, ça évite de poser la carrosserie avec les clips à un endroit. Et franchement, c'est pas super. Tac. Donc la sangle de la CUC. Hein, sangle à cul. D'ailleurs, pourquoi ils en ont mis deux, justement? Ah, mais ça y est, j'ai compris. En fait, c'est pour mettre deux sangles, mais comme ça. Ok, il faut juste faire gaffe à l'arbre de transmission. J'ai vu qu'on avait aussi un renfort de châssis en alu au milieu. Pour éviter le... Non, franchement, elle est pas mal. On a donc en fait deux petits trucs, donc deux plastiques qui remontent un peu pour faire type baignoire, pour éviter que la saleté ne rentre de trop dedans. Bon, par contre, l'électronique à l'arrière, il est vachement... comment dire... Enfin, il va avoir un peu de la saleté. Hein. Faudra pas trop rouler non plus dans de la boue, dans des bêtises comme ça. Hein. Moi, je vous le dis, les amis. Hein. Bon, de toute façon, après, on va la rouler, hein. Ça c'est clair, net et précis. Mais tonton Vincent, lui, il m'a dit, je suis impatient de la voir rouler cette voiture. Donc la LED, les LED. Alors par contre, je sais pas si on peut brancher. Est-ce qu'on la branche? On va essayer de la brancher. Est-ce que j'ai des piles? Il m'en faut combien? Est-ce que j'ai des piles? Oui, j'en ai. Il m'en faut combien? Il m'en faut 4. Ah oui, dans la télécommande, il faut que je vous fasse voir aussi une chose. Parce que je le vois à l'instant. Mais dans la télécommande, voilà. C'est ça qui sont bien avec les Dumbo RC aussi. Bon, même dans les autres télécommandes aussi. On a la petite prise rouge pour mettre en fait des piles rechargeables que l'on peut recharger avec son accu. Enfin, son chargeur, je veux dire. Son accu. Oui, t'as raison. Oui. Recharger un accu avec un accu. Si, c'est possible. Mais bon, il faut un chargeur. Tac. Alors, on va déjà mettre les piles dans la télécommande. Puis c'est là que ça marche pas. Non, ça marche, c'est neuf. Hein. Ça marche, c'est neuf. Tac. Allez. Hop là, pile dans la télécommande. Alors, le tarif, donc j'en parlerai à la fin de la vidéo, les amis, mais franchement, il n'y a rien à dire. Parce que vous ne trouverez pas moins cher pour un véhicule aussi joli, je dirais, et fun à conduire. C'est bon. Oui. Ah, bah oui, bah donc là, on a quand... Non, j'ai rien dit.
Donc là c'est bon. Allez, on va brancher la queue tout de suite. Voilà. On va juste le mettre en place comme ça. Voilà. Voilà. Alors. Voilà. Ça j'adore. Tac, regardez. On braque à gauche, clignotant. On braque à droite, clignotant. Pareil derrière. Oh, bijou. Ah, ok, donc on a les feux de recul. Le plein phare. Là on coupe. Ok. On reste appuyé sur la télécommande, on coupe. Mais en fait c'est pareil pour les deux. Tiens, tiens. Oh, 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 oh. Je sais que tu as envie de te dégourdir. Donc derrière on a des veilleuses, devant, qu'est-ce qu'on a devant? Bon, on a les veilleuses et les... Enfin on avait les veilleuses et puis on a les pleins phares. Alors, attends, je comprends pas le truc par contre là. On reste appuyé dessus. Alors, donc là on a les pleins phares. Ah ouais, c'est ça. Pour faire des appels de phare, donc il faut appuyer plusieurs fois sur le bouton. Quand on reste appuyé dessus, on coupe. Quand on reste appuyé dessus, on allume les codes. On reste appuyé une deuxième fois, les pleins phares. Les appels de phare, on appuie plusieurs fois et on éteint là. Et donc l'autre bouton, c'est juste pour allumer les codes. Et on éteint là. Ok. Ben ouais, mais non, mais ça, c'est pas... Mais non. Là, sur la télécommande, c'est éteint et les feux sont allumés. Eh ben alors ça, c'est une bonne question. Derrière, donc derrière, on a bien les clignotants, hein, gauche, droite. Ah là, c'est tout éteint. Alors par contre, est-ce qu'on va le voir? Elle est où ma cale? Ma cale. Je sais pas si on va y voir tout de suite les amis. Hop, on va la mettre sur la cale. Mais sur cette voiture, lorsqu'on accélère, voilà. Là, on a les feux de recul. Quand on lâche l'accélérateur, on a la lampe LED de l'échappement qui s'allume pour faire style qu'il y a des retours de flamme dans l'échappement. Tout simplement. Donc voilà. Donc le ventilo, il tourne très vite, hein. Mais bon. Par contre, ouais, il faut impérativement que je fixe la prise XT60, hein. Ça c'est clair. Bon, tac, on va couper tout ça maintenant. Mais je voulais vous y montrer quand même les feux LED. Bon, il faudra que je réétudie les boutons. Donc apparemment, en fait, les boutons, c'est on reste appuyé à droite pour avoir les veilleuses, les codes et faire des appels de phare et couper. Et quand on appuie à gauche, on a juste les codes qui s'allument et on les éteint. Tac. Hop là. Allez, la petite cale. On va couper tout ça tout de suite. Voilà. On a la petite musique comme quoi on a arrêté. Et voilà. Maintenant on peut éteindre la télécommande. Voilà. On a la petite musique. Et ben écoutez,
moi, il ne me reste plus qu'à aller essayer ce véhicule et de vous redonner mon ressenti sur ce véhicule. Par contre, pourquoi on a deux? On a deux boîtiers de réception. C'est quoi ce délire? Pourquoi j'ai deux boîtiers de réception? Parce qu'en fait, quand je regarde tous les fils, ça va dans un, qui est boîtier étanche. Mais quand on dit étanche, il est juste étanche aux éclaboussures de pluie. On en a un deuxième. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Bougez pas. Bougez pas. Je vais voir ça tout de suite. Je vais voir ça tout de suite avant de vous quitter, avant de faire mon message en anglais et puis de vous dire le tarif. Qu'est-ce qu'on a dans le deuxième boîtier de réception? C'est bizarre. Ça y est, commence déjà à démonter la voiture. Hop là. Elle dure combien cette vidéo déjà? Ouh, purée, ça fait déjà 41 minutes. C'est trop pour moi les amis. Mais bon, je suis désolé, c'est une découverte, donc c'est Rallo. Eh ben, le boîtier, il est vide. Donc en fait, c'est une option en plus. D'accord. C'est une option en plus apparemment pour mettre un deuxième récepteur ou peut-être une autre unité de commande ou quoi que ce soit. D'accord. Ben, franchement, c'est bien étudié pour. À moins qu'on regarde. Ah! À moins qu'on peut regarder pour mettre l'interrupteur dedans. On enlève le couvercle, on met l'interrupteur dedans pour se faire une adaptation et éviter de l'avoir ici. Et puis on regardera peut-être si on arrive à se faire une petite bavette pour éviter les éclaboussures sur l'électronique. Parce que l'électronique, il est placé vers la roue arrière gauche, tout simplement. Tac. Alors, on va refermer la voiture et on va parler vite fait du tarif. Hein. Les amis, au niveau tarif. Au niveau tarif, quand vous allez sur le site de Rallo, ça la sort à 200... oui, si c'est ça, 249 $. Je la mets de profil comme ça, avec la petite télécommande. Hop là, bah voilà, en plus il y a gros goût. On va le mettre un peu plus là, gros goût. Gros goût, je t'ai déjà dit, il faut manger de la soupe, mais tu veux toujours pas. Petit accu qu'on va mettre comme ça aussi. Voilà. Au niveau tarif, donc 200... J'ai dit combien? 249 $, ça fait du 200, je crois que c'est 232 ou 235 € à peu près que je l'ai payé avec les frais d'expédition, bien évidemment. Bon, j'ai attendu quand même, je l'ai commandé le 29 novembre et elle est arrivée la semaine dernière, donc j'ai attendu quand même 2 semaines, hein, parce que c'était les premiers modèles qui sortaient. Il y a la roller, c'est-à-dire vendue sans électronique, mais avec carrosserie, etc., 199 $ et la version carbone, je crois qu'elle est à 289 $ ou 269 $ à peu près. Et tout ça sur le site Rallo. Donc franchement, oh oui, j'ai pas parlé des jantes. Les jantes, les amis, j'en ai pas parlé, mais jantes plastiques, bien évidemment, on peut en mettre en alu si on veut, mais bon. On a on a un écrou de 10, alors après par contre l'Exa ça doit être de l'Exa 12, si je vous dis pas de bêtises qui va dessus. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc les jantes plastiques jaunes, on peut les avoir en blanche, etc. Après on peut en trouver pour d'autres véhicules, hein, sans problème. Donc moi je vous dis, le tarif, il n'est pas excessif. Pour une petite voiture piste comme ça, qui est très bien. Franchement pour moi, j'adore. J'ai plus qu'à aller la faire rouler et vous redonner mon ressenti. C'est ce qu'on va aller faire, on va aller la tester. On va faire une vidéo de run prochainement. J'aimerais bien faire une comparatif avec un véhicule de chez Traxxas, donc à la même échelle. Donc voir les différences, etc. Je vais voir avec un ou deux abonnés de ma chaîne s'ils peuvent m'en prêter une pour faire... une review, parce que ce ne sera pas une bonne signe, elle aura déjà roulé, et puis une vidéo comparatif. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, je vais m'adresser en anglais maintenant à la personne de Rallo qui m'a parlé par Messenger. Donc, bon, je suis désolé pour vous les amis, puis pour ce monsieur, je vais lui dire que mon anglais, au niveau de l'accent, n'est pas très bon. Donc voilà.
Hello, Mister. Thank you very much to discute with me in Messenger. Donc, I received XTS Ford Fiesta. It's a good vehicle. I'm very happy present the vehicle in my channel. Thank you very much and discute with you for buy a prochain véhicule. Voilà, enfin prochain véhicule. Parce que oui, je vais décider d'en racheter un autre chez eux, mais je vous dis pas lequel, tout simplement. Thank you very much. Bye. Bye. Et thank you. Voilà. Je dis plusieurs fois merci, mais bon. Ah oui, sorry, my English are not good. And my accent are not good with English. Donc voilà les amis. Dernière chose sur cette voiture. Qu'est-ce qu'il faut savoir d'autre? Non, je crois que j'ai fait le tour. J'ai fait le tour de la question. Si, dernière chose, et puis après on se quitte. Putain, la vidéo elle dure trop longtemps, là c'est pas bon ça. Oh qu'est-ce que je voulais dire? J'ai changé aussi, enfin j'ai changé. Du coup maintenant la caméra elle est tournée derrière. Ça va mieux je trouve. Comme ça derrière vous voyez un peu le bordel que j'ai. On voit bien le Yikong, le X-Max, la carrosserie du TRX4. On voit pas trop le Obao ni le TRX4 parce qu'il y a un peu gros goût et moi qui gênons. Mais voilà. Donc les amis, on va se retrouver prochainement pour la vidéo de run de ce véhicule. Hein? Moi je vous dis, restez connectés sur la chaîne. D'autres vidéos vont arriver. Et moi je vous dis à bientôt. Gros goût, tu dis au revoir à nos amis. Ben oui, c'est déjà la fin. Hein. Et ça fait déjà 1 heure qu'on discute avec eux. C'est bon, hein, on va pas... On a 46 minutes, pardon. Pas 1 heure, 46 minutes. Donc ça suffit amplement. Désolé, ce unboxing a duré un peu plus longtemps que prévu. Ouais, gros goût, il commence à s'endormir. Mais c'était une sacrée découverte pour moi. Voilà. Sur ce, les amis, restez connectés sur la chaîne. Et à bientôt.